Alors dans cet exercice, nous avons à calculer le cosinus et le sinus d'angle de réel. En fait, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'ici, nous avons des réels qui sont assez élevés, c'est-à-dire qu'on a enroulé un certain nombre de fois, on a fait un certain nombre de tours complets avant d'arriver sur le point image. Et on va voir comment on va dérouler numériquement tous ces tours complets pour se ramener sur des angles connus, si possible en mesure principale. Alors, ici, nous avons le cosinus de 2014, donc là on voit qu'on fait beaucoup de tours complets avant d'arriver sur le point image. Bon, c'est assez simple parce que 2014 c'est quand même un nombre pair, donc il est facile de trouver le nombre de tours complets ici. 2014 étant 1007 fois 2, on a bien 2014 pi qui est 1007 fois 2pi qui est le tour complet. Tour complet du cercle trigonométrique, et on arrive sur le réel 0. Donc on va avoir bien, le cosinus de 2014 pi, c'est le cosinus de 1007 fois 2pi plus 0. On sait aussi que deux réels séparés par un nombre de tours complets repèrent le même point sur le cercle trigonométrique, donc forcément, puisque le cosinus et l'abscisse de ce point, ils vont avoir le même cosinus. Donc le cosinus de 2014 pi est égal au cosinus de 0 qui est égal à 1. Petit b. Alors ici, on a un angle exprimé en pi sur 2. Donc on va travailler en pi sur 2. On vous demande le sinus de 125 pi sur 2. Donc tout de suite, puisqu'on va travailler en pi sur 2, eh bien, on va exprimer le tour complet, puisqu'on doit dérouler les tours complets dans 125 pi sur 2. On exprime 122 pi en pi sur 2. Bon, c'est très simple, on utilise la propriété des fractions d'avoir une écriture sur n'importe quel dénominateur possible. Et donc, on obtient que le tour complet en pi sur 2, c'est 4 pi sur 2. On voudrait savoir combien il y a de tours complets dans 125 pi sur 2. Bien, tout simplement, on va utiliser la division euclidienne de 125 par 4. Donc ça fait 31 fois 4 fois 4 plus 1. Si je multiplie tout par pi sur 2, j'ai donc 125 pi sur 2 qui est égal à 31 fois 4 pi sur 2. Je retrouve mon tour complet ici, plus 1. Donc ça nous donne 31 tours complets. Pardon, pas plus 1, c'est plus pi sur 2. Voilà. Plus pi sur 2. J'ai tout multiplié par pi sur 2, évidemment. Il faut multiplier tous les membres de cette somme. Donc vous avez sinus de 125 pi sur 2 qui est égal à sinus de 31 fois 2pi plus pi sur 2 qui est égal alors au sinus pi sur 2, puisque l'on sait que deux réels séparés par un nombre de tours complets repèrent le même point sur le cercle trigonométrique, donc ces réels ont le même sinus qui est l'ordonnée du point, et ici on a donc le sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc ça, il faut savoir le retrouver très vite, le sinus de pi sur 2, en faisant, si vous voulez, un petit cercle trigonométrique rapide, un croquis. Donc c'est cosinus, ici j'ai un certain nombre de tours complets que j'aimerais dérouler dans 55 pi sur 3. Donc toujours pareil, j'exprime le tour complet qui est pi sur 2. Eh bien, je vais l'exprimer, non pardon, le tour complet qui est 2pi. Je l'exprime en pi sur 3. D'accord. Donc un tour complet, c'est 6 pi sur 3. Je vais, toujours pareil, je voudrais savoir combien de fois 6 pi sur 3 j'ai dans 55 pi sur 3.
Eh bien, on va utiliser la division euclidienne de 55 par 6. 9 fois 6, 54, plus 1. Donc quand je multiplie tout par pi sur 3, j'obtiens 9 fois 6 pi sur 3, plus pi sur 3. 6 pi sur 3, c'est mon tour complet. Donc ceci est égal à 9 fois 2 pi, plus pi sur 3. Finalement, le cosinus de 55 pi sur 3, eh bien, c'est le cosinus de 9 fois 2 pi, plus pi sur 3. J'enlève les tours complets, ça me donne le cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. C'est toujours pareil. Il faut savoir soit le connaître, soit le retrouver très rapidement en faisant un petit croquis. Alors ensuite, le sinus de moins 95 pi sur 4. Petit d. Le sinus de moins 95 pi sur 4. Donc, ici, on travaille en pi sur 4. On exprime le tour complet. Donc 2 pi, c'est 4 sur 4 fois 2 pi. Ça donne donc 8 pi sur 4. Voilà le tour complet de 8 pi sur 4. 95, eh bien, je peux l'écrire. Alors là, ce qu'on aimerait trouver, on va faire comme on a fait tout à l'heure avec la division euclidienne, même s'il y a une méthode qui est plus rapide, mais on va faire ce qu'on a déjà fait. Donc 95, si je fais la division euclidienne, ça va s'écrire, allons-y, 95 divisé par 8, ça fait 11 fois 8, 88, plus 7. Très bien. Donc 95 pi sur 4, c'est égal à 11 fois 8 pi sur 4. J'ai retrouvé mon tour complet, plus 7 pi sur 4. Très bien. Donc ici, j'ai 95 pi sur 4, qui est égal à 11 fois 2 pi, 11 tours complets, plus 7 pi sur 4. Alors là, bon, bah, je prends l'opposé, ça me donne donc moins 11 fois 2 pi. Là, j'ai tourné 11 tours complets dans le sens indirect. Et, attention, moins 7 pi sur 4. Donc ça, c'est donc égal au sinus de moins 7 pi sur 4. Alors là, on n'est pas vraiment en mesure principale, hein, on n'a pas encore... voilà, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? Ben, vous savez que si je rajoute 2 pi, je vais repérer le même point image sur le cercle trigonométrique. Et là, ben, tout simplement, 2 pi, ça peut s'écrire, on l'a déjà vu, le tour complet, c'est 8 pi sur 4 moins pi sur 4. Et donc, pardon, ça donne donc 8 pi sur 4 moins 7 pi sur 4. Et donc, j'obtiens le même point image que 8 moins 7, ça fait pi sur 4. Vous voyez, moins 7 pi sur 4 repère le même point que pi sur 4. Et le sinus de pi sur 4, eh bien, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, c'est terminé.